Bonjour à vous chers leaders, je suis Ezio Sabatini, le fondateur de No Statu Quo et devinez quoi? Je suis ici, votre coach dévoué, votre mentor passionné, non pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais plutôt pour vous accompagner vers une croissance personnelle hors norme et vous aider également à devenir ce leader que vous avez toujours rêvé d'être. Alors, vous me connaissez bien sûr, je suis toujours aussi excité de pouvoir partager une nouvelle aventure avec vous, une nouvelle pincée en quelque sorte d'inspiration. Et ça bien sûr que vous me suivez bien sûr YouTube, sur Facebook, LinkedIn ou encore sur notre site nostatuquo.com. En tout cas, on est ensemble et ça depuis maintenant pas mal de temps. Déjà pour la plupart d'entre vous, ça fait déjà peut-être pas mal de temps. Tiens d'ailleurs, dites-moi ce sujet là dans les commentaires, depuis quand vous nous suivez sur nos réseaux ou sur notre site internet. Alors peut-être que c'est la première fois que vous regardez notre chaîne. Pour d'autres, eh bien, ça fait peut-être une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. En tout cas, sachez que nous avons ouvert notre chaîne YouTube depuis avril 2023. Donc je suis vraiment curieux de vos retours, de ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous nous suivez en tout cas sur notre chaîne YouTube. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à l'aise, mais pas trop quand même, car aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet que presque tout le monde a vécu, moi y compris. Nous allons parler aujourd'hui d'une chose qui... Tiens, je vais poser cette question. Qui ici n'a jamais eu en fait le trac en soi, juste à l'idée de monter sur scène pour faire une présentation ou même juste lever la main en classe par peur des jugements ou critiques? Eh oui, en fait, en soi, quand on y pense bien, on y est tous passés. Mais rassurez-vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et vous donner en soi les stratégies essentielles pour pouvoir briser cette peur liée au jugement et aux critiques des autres grâce à 4 clés stratégiques. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? Oui? Alors mettez-moi un like, allez-y, car je veux voir votre motivation, mettez-moi un like en bas et on se retrouve bien sûr juste après cette courte pause. A tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Allez, plongeons ensemble au cœur du sujet. Il s'agit de quoi? De la peur. Qui parmi vous n'a jamais eu le ventre noué, les mains moites ou cette boule au ventre et ou au fond de la gorge? Vous savez, la peur, mes amis, c'est un sentiment qui est universel. Que vous soyez en quelque sorte PDG d'une multinationale ou un étudiant anxieux à l'idée de présenter son projet, nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est comme ça que nous sommes faits. Mais attention, il y a tout de même une petite précision qui a son importance. Quand on parle de peur, là je parle actuellement, donc là dans cette vidéo, on est plutôt sur la peur bien sûr du jugement, la peur des critiques des autres. Et la petite nuance, c'est que toutes les critiques ne sont pas à mettre dans le même panier en soi. Parce qu'il y a en fait, on va noter la critique constructive. Vous savez, la critique constructive, c'est celle qui, même si elle pique un petit peu parfois, il faut l'avouer, elle est là pour vous aider à grandir, à vous améliorer. Pensez-y, en quelque sorte comme un coach sportif qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Vous voyez de ce que je veux dire? Et puis, il y a de l'autre côté, il y a là la critique qui est, elle, destructrice. C'est ce type de critique qui n'a qu'un seul but, c'est vous déstabiliser. Elle n'est pas fondée en soi sur vos actions, mais bien plutôt sur les insécurités de ce qui la formule. Vous comprenez? Et votre mission, là, si vous l'acceptez, c'est de savoir les distinguer et finalement de les aborder avec sérénité lorsque celles-ci se présenteront à vous. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Allons un petit peu plus loin. Oui, on sait qu'on a tous cette peur, bien sûr, mais quand on y réfléchit, d'où vient-elle vraiment?
Alors le premier arrêt que l'on peut faire, c'est au moment de l'enfance. Ah, les souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance. Dès nos premiers pas, nous cherchons le regard approbateur de nos parents. Ce fameux bravo, vous savez, qui fait du bien. Et puis à l'école, on veut obtenir la validation de la maîtresse ou éviter ce redouté peut mieux faire sur le bulletin. Vous voyez de quoi je veux dire? Je sais, j'en connais un wagon. Et vous savez quoi? Cette quête d'approbation ne s'arrête jamais vraiment. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bienvenue dans la grande arène qui est notre société. Une société qui, très souvent, met plus sur un piédestal ceux qui suivent sagement le mouvement et regardent de travers les audacieux qui osent danser hors du rythme, qui vont en quelque sorte à contre-courant. Vous avez une idée différente? Paf! Une critique. Vous osez être vous-même? Bam! Un jugement. En fait, beaucoup de gens ont peur d'être heureux. À cause de quoi? De ce que les autres pourraient penser. Mais ici, chez No Statu Quo, on célèbre l'audace, l'originalité. Pourquoi? Parce que si tu fais ce que la majorité des gens font, tu auras les mêmes résultats qu'eux. Si maintenant, tu prends le contre-pied, alors tu as des chances d'obtenir des choses bien différentes. Avec les bonnes stratégies et un mindset de leader, alors tu pourras obtenir ce que tu veux vraiment. Ensemble, ce que je vous propose, c'est de déconstruire cette peur et de reprendre le pouvoir. Car croyez-moi les amis, c'est le moment maintenant de passer à la vitesse supérieure. La peur, oui, on la reconnaît. Son origine, on la cible. Maintenant, comment lui faire face? Alors laissez-moi vous donner 4 clés essentielles pour pouvoir y faire face. Clé numéro 1, c'est cultiver une forte estime de soi. L'estime de soi. Vous savez, l'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est cette flamme intérieure qu'on doit entretenir. Alors, pour y parvenir, la première chose à faire, c'est quoi? C'est connaître qui vous êtes vraiment. Vous, vos valeurs, vos limites. C'est un petit peu comme, vous savez, comme avoir le mode d'emploi de soi-même. Imaginez avoir une boussole interne qui vous guide en toute situation. C'est magique, non? Puis n'oubliez jamais aussi, dans le second point, n'oubliez jamais vos victoires, car elles peuvent être grandes ou petites, peu importe. Ce moment où vous avez pris par exemple la parole en réunion, ou cette fois où vous avez osé dire non. En soi, chaque réussite, c'est un trophée personnel. Regardez-les et rappelez-vous que vous êtes capable de briller. Ce que vous avez, beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que vous êtes vous, personne ne peut l'être. Clé numéro 2 maintenant, adoptez une perspective plus large. Adoptez une perspective plus large. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vous livre un petit secret. La plupart des gens, ils sont beaucoup trop occupés à penser à leurs propres peurs et incertitudes pour pouvoir se concentrer à juger les autres. Oui, vous avez bien entendu. Et puis, finalement, une critique n'est souvent qu'un reflet des insécurités de celui qui la donne. C'est comme porter des lunettes colorées. Chacun voit le monde à travers ses propres teintes. Vous savez, on a tous les mêmes yeux, mais pas la même vision de la vie. Donc quand vous entendez une critique, demandez-vous plutôt quelles sont les lunettes que cette personne porte. Clé numéro 3 maintenant que je vous propose, il s'agit de laquelle? Cette clé numéro 3, c'est s'entourer de personnes positives. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors choisissez-les bien ces personnes. Trouvez-vous une communauté, un groupe, des amis qui vous poussent vers le haut, qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Ces personnes, ce sont vos gardiens, vos alliés. Mais attention, attention, évitez les vampires énergétiques, comme je les appelle. Vous savez, ce sont ceux qui pompent votre énergie, vos bonnes ondes, en quelque sorte. Clé numéro 4 maintenant, c'est pratiquer l'autocompassion. Pourquoi? Parce que l'autocompassion, c'est en soi comme s'offrir un chocolat chaud à son âme après une bonne journée de pluie. C'est se dire en quelque sorte, je suis humain, je peux faire des erreurs et c'est ok, je suis ok, je suis à l'aise avec ça. En quelque sorte, parlez-vous avec douceur, comme vous le feriez, vous savez, avec votre meilleur ami. Alors arrêtez de vous auto-saboter, donnez-vous le temps, accordez-vous aussi des pauses. Imaginez que votre esprit, par exemple, est comme une toile en cours de réalisation. Il y aura des taches, des brouillons, bien sûr, des coups de pinceau maladroits. Mais à la fin, toutes ces petites imperfections, les unes à la suite des autres, vont rendre votre toile unique, magnifique. Et rappelez-vous, aucun artiste n'a jamais créé une œuvre parfaite du premier coup. Alors voilà les amis, vous avez en tout cas maintenant dans votre sac à dos 4 outils pour affronter cette peur du jugement et de la critique des autres. Mais n'oubliez jamais ceci, la plus grande arme, c'est votre esprit, votre volonté, cette incroyable capacité à grandir. Et le plus important, c'est
comment vous voyez-vous, pas ce que pensent les autres. Votre leadership passe à un tout autre niveau dès lors que vous êtes prêt à être aimé pour qui vous êtes et détesté pour qui vous êtes également. Alors ok, c'est bien beau maintenant toute cette théorie-là que je suis en train de vous donner, mais qu'en est-il maintenant en pratique? Eh bien, vous me connaissez, vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Vous savez que je suis toujours partant pour un bon challenge, pour défier le statu quo, d'où le nom de No Statu Quo, l'entreprise que j'ai fondée. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vous lancer maintenant un nouveau challenge. C'est le challenge de la semaine. Je veux que vous soyez à l'affût de vos propres émotions. À chaque fois que vous ressentez la peur du jugement qui vous titille, attrapez un carnet, votre téléphone ou même un bout de papier et notez ce que vous ressentez. C'est comme en soi prendre une photo de cette peur. Vous la figez dans le temps en quelque sorte. Et posez-vous ensuite la question. Pourquoi ai-je ressenti cela? D'où vient cette peur? Et ensuite, utilisez l'une des stratégies que nous avons évoquées à l'instant avec les 4 clés que je viens de vous livrer les amis. Vous avez compris? Très bien, faites ce travail en soi. Maintenant, si on devait se faire un résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Eh bien, nous avons reconnu cette peur du jugement. On a compris ses racines, d'où elles peuvent venir. Nous avons également vu qu'elles étaient en fait en quelque sorte nichées dans notre enfance et dans la pression sociale. Puis on a sauté dans quoi? Dans l'action. On a parlé de renforcer son estime de soi, d'adopter une vision plus large et de s'entourer de positivité, de pratiquer l'autocompassion pour pouvoir se blinder face aux critiques. Alors si vous appliquez bien sûr ces stratégies sur la durée, le regard des autres, je vous assure, n'aura plus d'importance pour vous et vous vivrez votre vie comme vous l'entendez et non selon les autres. Vous savez, être leader de sa vie, c'est ça, c'est décider et agir selon ses valeurs et ses convictions. Avoir le courage de décider pour soi. Et n'oubliez jamais, vous êtes unique. Et chaque critique, c'est une chance de briller encore plus fort. C'est comme le dit, j'adore, Jack Canfield. Jack Canfield, grand conférencier et maître dans l'art de la confiance en soi, notamment dans le développement personnel. J'adore sa citation, c'est la manière dont nous nous situons par rapport à nos émotions qui nous enchaînent ou nous libèrent. Alors dites-moi, comment allez-vous vous positionner par rapport à vos peurs aujourd'hui? Allez-y, répondez dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire et vos réponses, bien sûr, ne pourront qu'inspirer également d'autres leaders de notre belle communauté. En tout cas, si cette vidéo vous a inspiré, donnez-lui un pouce bleu en bas dans les commentaires et abonnez-vous et partagez cette vidéo à quelqu'un également qui pourrait en avoir besoin. Moi, en attendant, je ne peux vous souhaiter qu'une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.